Bon, bonjour, comme vous pouvez vous en apercevoir sur les images, c'est plutôt brouillardesque ici. Heu, Passé une bonne nuit quand même, malgré le fait que je me sois couché effectivement tardivement. J'ai fini d'uploader la vidéo, il était 1 heure du matin. Donc voilà, j'ai une grosse mat ce matin. Je me suis levé à 10h30, je crois, un truc comme ça. C'est la première fois depuis des mois que ça m'arrive et c'est bien agréable de faire une petite grasse mat, parfois. Ça faisait un moment, hein. Heu, bon, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui aussi, hein. De toute façon, je suis là, il y a quand même plein de trucs à voir, dans cette magnifique ville de Santiago, hein. Faut quand même dire ce qui est, c'est quand même superbe. Alors hormis, les quartiers un peu modernes, c'est étendu sur les quartiers modernes. Le centre-ville lui-même est pas si grand que ça, mais enfin quand même, il y a tellement de merveilles, architecturales que bon, on peut y passer quelques instants et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous emmener un petit peu dans des endroits où je vous ai peut-être emmené hier, mais on s'arrêtera peut-être sur les détails. J'essaierai de vous donner des détails, historiques de tout ça. On va voir, on va voir. Peut-être que la vidéo, d'ailleurs, elle sera pas forcément mise en ligne ce soir. Peut-être que je vais la faire, sur 2 jours, prendre un peu de temps, vous faire un truc un peu propre parce que, voilà, bon, c'est on va voir comment ça se goupille, et puis on fera peut-être un petit live, je vous tiens au courant, voilà. De toutes les façons, je vous tiens au courant, je vous dis ce qu'il en est. Finistère, bah, finalement, c'est assez probable que j'aille jusqu'à Finistère. Effectivement, je suis venu jusque-là. Je peux encore faire ces 80 kilomètres, je crois, qui nous séparent de Finistère, ou 87 kilomètres. Voilà, bon, bah, à plus tard. Bon, en aparté, voilà, ça s'appelle Studio 54 et bon, l'adresse, voilà, vous la trouvez sur Google. Après, c'est facile une fois que vous êtes là. Si vous cherchez de la corde de guitare électrique, vous allez être servi parce il y a vraiment du choix. Pour le coup, on était plus dans un magasin, comme on trouve en France, je dirais, avec, un choix assez considérable. Donc bon, j'ai trouvé de l'élixir. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher mieux parce que j'en ai marre de jouer avec une guitare plus ou moins accordée. Voilà, bon, c'est un petit passage guitare.
Bon, comme je repasse devant les Ah, Marias, Ah, je vous filme un petit Anarcho, peu le... pardon. Voilà, non, c'est pas un problème, Taf. Voilà, je vous montre un petit peu la plaque commémorative et comme ça vous avez tous les renseignements sur les Marias. Voilà. Voilà, bon ben un petit repas de 14 heures, histoire de se sustenter un peu. Alors petit détail intéressant, c'est que les chips en fait en Espagne très souvent sont des chips artisanales qui ont un vrai goût de chips. Et c'était le cas à Léon aussi, j'ai pu remarquer ça. Et en fait assez souvent, ben voilà, on trouve ce genre de chips qui sont des chips artisanales, hein, et qui sont très 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 bonnes. C'est-à-dire de la très bonne chips artisanale, comme on n'en trouve pas si souvent que ça en France, mais ça arrive, hein, effectivement aussi. Mais bon, excellent. Voilà, je vais me faire une petite sustentation et puis voilà, c'était le petit tour d'architecture de la ville. On a vu quelques monuments qu'on n'avait pas vus hier. D'autres, bah, je voulais les remonter parce qu'ils sont quand même tellement présents que c'est difficile de pas les filmer tellement c'est beau. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vais certainement vous donner dans une séquence plus tard dans cette vidéo peut-être mon sentiment aujourd'hui ou autre, mais bon pour l'instant voilà, ça va être le petit moment de repos et de manger. Voilà, allez, bon appétit bien sûr. Un peu comme partout, les pigeons ici font la taille de poule, hein. C'est un poulet le truc, c'est plus un pigeon. Énorme. Bon, sinon l'endroit est super beau. C'est un peu quiet parce que bah, j'ai préféré prendre un endroit un peu quiet. Il y a des endroits qui sont beaucoup moins quiet que ça et là c'est bien. Voilà.
commencer par dire au niveau un petit peu de mes sentiments. Alors une petite dédicace à Maxime déjà, que je viens d'avoir au téléphone, comme ça voilà, il est content et moi ça me pose aucun problème. Alors voilà Maxime, salut à toi, big up et à bientôt. Ah ciao. Ouais, pour ce qui en est de mes sentiments actuels dans cette ville qui, il faut bien le dire, est très 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 belle. Euh, j'ai adoré Léon, j'adore Léon. Compostelle, c'est autre chose, c'est un autre feeling. Mais ouais, c'est bien. Alors après, il y a le côté un petit peu ville touristique. C'est une ville de 100 000 habitants. Moi, je pensais que c'était plus grand que ça en marchant autant, mais en fait, je crois qu'elle est en long. Elle est très longue. Elle est peut-être pas forcément large. En tout cas, le centre historique est pas forcément immense. Mais voilà, je crois que c'est 100 ou 150 000 habitants. Donc voilà, pas un truc énorme. En même temps, c'est magnifique, quoi, du point de vue architectural. On est sur une qualité folle, avec une époque un peu folle aussi. Hein. On est autour du 11e, 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle. Bon, il y a des choses plus neuves, enfin plus récentes, mais dans l'ensemble, on est vraiment sur une cité médiévale, comme il en existe, j'imagine, pas beaucoup sur la planète aujourd'hui encore. Hein. Et il y en a certainement, mais voilà, c'est un petit peu comme Conques, on est sur des choses qu'on voit pas si fréquemment que ça. Voilà. Je suis assez content d'avoir fini effectivement le chemin que je m'étais promis de faire hein, dans un premier temps. Bon, on va aller à Fisterra, bien sûr. Là, je prends encore une petite journée de repos ici. Peut-être encore une autre, je sais pas, on verra. Mais toujours est-il qu'on va aller à Fisterra. On va vous emmener jusqu'à Finistère. Voilà. Vidéo tous les jours, quand je serai sur le chemin reparti pour Finistère, oui, forcément. Là, pendant que je suis ici, peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas de vidéo demain. Enfin, à moins qu'il y ait un événement particulier, auquel cas je vous en parlerai. Peut-être un direct éventuellement. Je pense que si je fais un direct, je le ferai autour de 19h, ouais. 19h, 20h. Je peux peut-être faire ça un peu plus tard pour qu'il y ait un peu plus de monde éventuellement. Bon, allez, si je faisais, parce que c'est pas obligatoire dans le sens où je suis pas sûr d'avoir forcément la Wi-Fi au moment opportun et qu'elle soit d'assez bonne qualité pour qu'on puisse avoir une connexion correcte. Voilà, donc bon, on va voir, mais on va se dire rendez-vous à 21h. Voilà, 21h, ça me semble être l'horaire où de toutes les façons, normalement, ça devrait être possible. Et s'il n'y a pas 21h, je suis désolé. On fera ça autrement ultérieurement. Peut-être je le préparerai un petit peu, je sais pas. Voilà. Là, je vais peut-être couper la vidéo pour aujourd'hui. Parce que voilà, on a fait un petit tour de la ville assez complet. Je vais peut-être vous donner quelques détails là. Je vais un peu revisionner ce que j'ai fait et puis peut-être je vous donnerai un petit peu d'explications que je n'ai pas donné afin que ce soit plus clair pour vous au niveau de la visite déjà. Voilà. Bon, allez, à peluche. Bon, je suis retourné un petit peu dans mon quartier populaire afin de ranger un petit peu mes affaires, tout ça. Puis on a fait un tour ce matin et alors des choses que j'avais pas précisées dans la vidéo d'hier, notamment que Cervantes était un poète du XVIe siècle. Bon, très connu certes, mais bon, je tenais quand même à le dire pour ceux qui ne le savaient pas. Et puis quoi d'autre? Cette cathédrale, elle est romane et baroque en fait. Il y a une façade, enfin les façades sont plus ou moins baroques, pas toutes. Mais un certain nombre, donc baroque, ça nous ramène au XVIIIe siècle. Et puis il y a des parties du XIe siècle qui sont encore intactes à l'intérieur. Donc voilà, la cathédrale elle-même est romane, les façades sont baroques en partie.
Bon, c'est un super bourrage. Après, effectivement, on voit bien qu'il y a plusieurs époques, dans toute la ville d'ailleurs, hein. On voit des choses du 16e, du 18e, du 19e, du 11e. Enfin voilà, c'est très varié en type d'époque et c'est bien qu'on puisse justement avoir cette diversité. Je trouve ça très intéressant. Voilà, bon, bah, c'était le petit truc que j'avais pas dit sur la vidéo d'hier et que je crois est alors, il y a évidemment beaucoup plus de monuments dans la ville, vous l'avez vu, hein, je vous en ai montré plein. Je peux pas vous faire un exposé sur chaque parce que sinon la vidéo va durer 5 heures et voilà, on va pas faire une vidéo de 5 heures aujourd'hui non plus. Je vous dis pas à demain parce que à demain normalement pas de vidéo, sauf vraiment exception exceptionnelle. Peut-être en direct donc à 21 h, mais normalement je pense qu'il n'y aura pas forcément de vidéo. Et puis bon, bah, si je repars après-demain, bah, on fera la vidéo du jour sur le chemin, hein, on continue. Voilà, allez, la bise, ciao.